Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. André Guyot, vous êtes professeur de littérature française à la Sorbonne et vice-président de la Société Huysmans. Francesca Guglielmi, vous êtes quant à vous l'auteur d'une thèse sur l'image de Huysmans dans la presse des années 1870-80. Vous êtes également membre de la Société. Première question, pourquoi Huysmans suscite-t-il un intérêt encore aujourd'hui ? Je pense qu'il n'a jamais cessé de susciter l'intérêt. On va essayer de trouver quelques raisons pour l'expliquer. D'abord, un véritable écrivain toujours vivant, je crois qu'il questionne toutes les générations qui suivent. Ensuite, c'est un écrivain qui dérange, je crois que c'est ça qui est essentiel. Son plus célèbre roman s'appelle « À rebours », d'ailleurs, il dit bien ce qu'il veut dire. Et je pense qu'il questionne, il a su le faire de manière polémique, en s'engageant, en se désengageant à certains moments de sa vie. Ce n'est pas un écrivain neutre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il continue, je crois, de poser des questions au monde actuel, et ça va encore durer. Je suis frappé de constater son succès, assez impressionnant dans le milieu universitaire et de la recherche. Voilà, on pourrait trouver d'autres raisons à son actualité. On dit qu'il y a 3 étapes dans sa vie littéraire: son engagement auprès de Zola en faveur du naturalisme, son implication dans l'esprit décadent, et puis la conversion. La conversion, ça compte beaucoup, c'est pas neutre de convertir. Et ceux qui se sont convertis ensuite ont pensé peut-être à lui. Il a été un modèle aussi de la conversion. L'actualité éditoriale de Huysmans, justement, est très fournie. Dominique Millet-Gérard vient d'éditer l'un des derniers romans de Huysmans, La Cathédrale, dans la collection Folio. Les éditions complètes de Huysmans sont en cours de publication aux éditions Classique Garnier. Et Huysmans s'apprête à entrer dans la Pléiade. Pouvez-vous nous dire un mot de ce projet ? Oui. Il faut peut-être signaler que nous étions nombreux à faire pression sur la maison Gallimard pour obtenir cette consécration. Et que ce fut relativement long, voire laborieux, il a fallu convaincre. Je crois qu'il y a eu un déclic qui a été le fait que Michel Houellebecq ait fait de Huysmans un interlocuteur, un héros, un modèle aussi peut-être de l'un de ses romans, de son dernier roman, je crois, Soumission. Et finalement, donc, la direction de Gallimard a dit oui. Et puis s'est tourné vers, je dirais, vers la Sorbonne, vers nous en tout cas, et vers la Société Huysmans, puisque nous sommes 2 à diriger cette édition, Pierre Jourde et moi. Et il y a une équipe, dont fait partie Francesca Guglielmi et quelques chercheurs, l'équipe internationale, puisqu'il y a un Norvégien, il y a 2 Belges, enfin bon, elle est bien nourrie, je crois. Néanmoins, il faut dire qu'il y a un petit regret, on peut le dire quand même, ce n'est pas les œuvres complètes de Huysmans. Ce sont ses romans, ses principaux romans, un choix de romans qui tiendront en un seul volume. Ça reste très important, bien sûr, mais les œuvres complètes c'eût été, je dirais, plus significatif de sa présence dans le monde de la recherche, parce qu'il est nécessaire d'avoir les œuvres complètes de Huysmans. Il y a une autre initiative qui a été prise par Jean-Marie Seillan au Classique et Pierre Glaude au Classique Garnier, mais c'est une édition, les œuvres complètes, qui prendra des années. Le premier tome vient de sortir, on attend les autres avec impatience, mais toutes ces entreprises sont de longue haleine. Enfin, on est très heureux de l'avoir à la Pléiade bientôt. La sortie est prévue pour 2019. Une exposition autour de Huysmans se prépare également au musée d'Orsay. Quel est son objectif ? Il y a d'abord une concentration, un tir groupé vers l'automne 2019, puisque la Pléiade devrait sortir à ce moment. Il y aura peut-être d'autres manifestations, mais la principale d'entre elles, à côté de la sortie de la Pléiade, c'est une exposition qui va commencer en novembre 2019 au musée d'Orsay, qui devrait peut-être se déplacer et rejoindre ultérieurement le musée d'Unterlinden à Colmar, qui est un très grand musée où se trouve un chef-d'œuvre de Grunewald que Huysmans a admirablement analysé et commenté. Donc l'idée de cette exposition, c'est Huysmans et l'art, parce que Huysmans s'est tourné vers l'art en même temps qu'il se tournait vers la religion, et auparavant s'était beaucoup engagé pour l'art moderne.
C'est quelqu'un qui était très sensible au renouvellement de la peinture, qui a fréquenté les salons, qui a écrit des salons. Son premier livre de critique d'art s'appelle L'art moderne. Vous avez indiqué que plusieurs membres de la Société Huysmans participent à ces deux projets. Plus largement, quel est le rôle de la Société Huysmans dans la promotion de l'œuvre de l'écrivain? La Société Huysmans est une des plus anciennes qui existent. Elle a été fondée en 1927 par un grand ami de Huysmans qui s'appelait Lucien Descartes. Cette société reste vivante, très vivante. Comme vous le dites, l'actualité est très riche en ce moment, mais l'activité aussi de la société est très intense. Nous éditons depuis 1928 un bulletin qui a une revue annuelle, donc un numéro par an. Voici. Voilà, qui est publié normalement à l'automne, qui accueille les contributions de chercheurs internationaux, mais il ne s'agit pas seulement d'universitaires, mais aussi d'amateurs, de gens tout simplement passionnés de notre écrivain, et voilà, qui édite souvent des textes inédits, de la correspondance de l'auteur, des textes retrouvés ou peu connus. Donc nous avons une vitrine, si on peut dire, qui est notre site web, qui nous assure une présence sur Internet, et qui est un site très simple, construit avec une page d'accueil, une page de contact et quelques rubriques qui mettent en valeur l'activité de la société. On fait aussi un peu d'histoire en présentant des profils de huysmanciens célèbres, donc de personnages qui ont été liés à notre société. Et on signale les dernières parutions. Donc il y a une page de Vient de paraître qui est tout le temps actualisée. Une chronique des ventes aussi. Voilà, on a une chronique de vente des ventes qui publiques est de manuscrits Huysmans, de livres. qui est dans notre bulletin et qui chaque année rend compte des dernières parutions. C'est ça. Et dont s'occupe Francesca Guglielmi et notre secrétaire général, Hervé Marion. Donc, je dirais, j'ajouterais quelque chose sur la vie de la société sur ce bulletin. Nous jouons sur les deux tableaux. Je crois qu'on a raison, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il y a un site internet, une communication maintenant qui se fait par l'écran et de manière électronique, mais il y a quand même aussi le bulletin imprimé, distribué aux membres de la société, qui sont quand même 250, hein, ils sont assez nombreux. Donc nous gardons les bibliophiles, ceux qui veulent encore lire un vrai livre, ou collectionner ces bulletins, parce que la vie des sociétés littéraires maintenant est un peu menacée, n'ont pas toujours assez d'argent pour maintenir la publication d'un bulletin, mais je crois que c'est important de le maintenir. Et on voit des bulletins de société trop modestes disparaître maintenant. On essaie de respecter la tradition voilà, en gardant un bulletin imprimé. Et il est tel quel, il est tel comme il était, c'est le même format, la même présentation, le même effet optique, si vous voulez, que le bulletin qui est apparu en 28, le premier bulletin. Le fonds d'archives de la Société Huysmans est conservé ici, dans la bibliothèque du Centre 19e de la Sorbonne. Qu'est-ce qu'il contient? Beaucoup de choses. Je vais laisser Francesca répondre, mais je signale avant quand même qu'il n'est pas seulement ici. Nous n'avions pas cette place ici pour le contenir. Et donc nous avons confié à la bibliothèque de l'Arsenal, qui est une grande bibliothèque parisienne, qui possédait déjà un grand fonds Huysmans, le fonds Lambert, de l'héberger. Donc une grande partie classée et cataloguée, maintenant ou en cours de catalogage des archives de la Société Huysmans sont conservées et donc consultables aussi, librement par un lecteur à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Oui. Notre bibliothèque est aussi consultable et ouverte évidemment à tous les chercheurs qui s'intéressent à l'œuvre de Huysmans. On met à disposition des chercheurs les éditions déjà des livres de Huysmans, des éditions anciennes et récentes. On a recueilli la correspondance de l'auteur, donc on garde ici des copies de ses lettres. Nous avons toute la collection des bulletins de la Société Huysmans qui sont évidemment ici dans les cadres de l'université. Et nous avons aussi tout un fonds d'articles de presse sur Huysmans
Et là aussi, il s'agit d'articles anciens et d'articles récents. Donc, on essaye de mettre à jour ce fonds continuellement. Oui, nous avons aussi une petite collection de photographies, mais très belle. L'histoire s'est fait beaucoup photographier devant parfois des décors religieux ou bien des livres ou chez Louis, qu'il possédait. Il y a de très belles photos, nous en avons quelques-unes. Nous avons aussi une iconographie qui concerne ses relations, ses amitiés littéraires, ce réseau, n'est-ce pas, qu'il avait autour de lui à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe. Donc on a une belle collection, un beau fonds d'archives, comme le disait Francesca, oui c'est vrai, il est libre d'accès. Eh bien, merci d'avoir participé à cet entretien. Nous pourrons le visionner prochainement sur le site de la Sorbonne.